Bienvenue sur votre tranche Carmel Quiz et avec la vôtre, je suis Moussaou. Aujourd'hui, on va vous parler de ces 6 jeux, de ce 8 mars, Journée internationale de la femme, plus précisément à la République démocratique du Congo, à Kinshasa. Et on aura quelques interventions avec de différentes personnes sur cette Journée internationale de la femme. Et je passe en saluant à toutes mes amies et surtout, on va vraiment beaucoup plus saluer des femmes, pas des hommes. Je sais que Christopher Kabeya, et il est en train d'attendre qu'en plus on peut le saluer, mais aujourd'hui on saluera rien que de femmes. Maman Honorine Moujinga, j'ai dit aussi vraiment, je souhaite aussi de bonnes fêtes à ma maman, maman chérie, maman Delmoidi, et à toutes les belles femmes, Fidel Kazadi et Tété Moujinga, partout là où vous êtes en train de nous suivre, Sarah Katika. Et suivez avec votre première intervenante. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Monica Muzinga. Monica Muzinga. Connais-tu qu'aujourd'hui nous sommes le 8 mars? Oui, je le sais. Apparemment, tu vois, c'est comme si tu ne reconnais pas qu'aujourd'hui c'est le 8 mars. Si, je le reconnais. Mais toutes les femmes sont en pagne, en se disant que c'est le 8 mars, on doit se mettre en pagne, mais on te trouve toi en collant et short. Explique ça un peu. Bon, pour moi, la journée de la femme, pour le célébrer, ce n'est pas du fait que je sois en pagne. C'est juste parce que je me reconnais en tant que femme. Ce n'est pas le pagne qui fait de moi une femme. Donc c'est un peu ça, voilà pourquoi j'ai cet accoutrement et peu importe. Je suis femme, c'est tout. Ok. Et de ce mot femme, qu'est-ce qui te vient en entendant les gens parler d'une femme? Qui est vraiment une femme pour toi? Bon, une femme pour moi, c'est une personne d'abord très chère du fait qu'une femme... a un grand cœur. Une femme, c'est celle qui supporte tout. Une femme, c'est elle qui gère un peu tout. Donc une femme, c'est à qui on laisse un peu beaucoup de choses à supporter, à arranger. Donc c'est un peu ça, parce que quand on parle d'une femme, déjà dans un foyer, une femme, tu vois, le papa sort et la femme reste là pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de quoi manger et tout. Donc c'est un peu ça, la femme englobe un peu un certain nombre de choses. Donc la femme, quand on voit la femme, déjà on pense que c'est une grande dame, vu qu'elle encaisse beaucoup de choses. Donc c'est un peu ça. À t'entendre parler, quand toi tu parles, tu vois, tu parles au moins d'une femme qui peut rester à la maison, prendre soin de la maison, des enfants, tout consort. Mais aujourd'hui nous voyons qu'il y a aussi des femmes dans des bureaux. Toi tu n'en veux jamais être cette femme-là, travailler. Une femme-là qui se réveille aussi le matin, qui part travailler dans un bureau. Avec plusieurs diplômes. Bien sûr, bien sûr. Mais apparemment, tu te bases juste sur la femme qui doit rester à la maison. Non, là c'est juste pour montrer un peu la grandeur de la femme. Un peu ce que là a à faire, un peu beaucoup de choses qu'elle a à faire. Bon. Pour une femme au bureau, oui, moi j'aime parce qu'on n'étudie pas pour rien, et surtout qu'aujourd'hui, une femme doit travailler, une femme doit étudier, une femme doit aussi faire beaucoup, un peu plus que l'homme aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont peut-être rien et que les femmes le dépassent dans beaucoup de choses. Donc c'est un peu ça. Si tu es arrivé et on te demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à toutes les femmes à cette journée du 8 mars? Bon, moi le conseil que je leur donnerais, de se sentir femme en tant que, pas en portant juste le pagne, pas juste en se maquillant, en se faisant belle, mais femme déjà, nous nous battons depuis longtemps sur la parité qui pour moi veut dire que être égale. Cette égalité ne veut pas seulement dire de passer ou être au-dessus des hommes, non, mais plutôt leur montrer aussi que nous pouvons aussi faire ce qu'eux ils peuvent faire. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous appelez madame? Je m'appelle Madame Moussaou Yumba, mamie. Madame Yumba, bonne fête de la femme. Merci, merci à vous autant. Et Madame Yumba, connaissez-vous qu'aujourd'hui nous sommes le 8 mars 2018? Et quand on parle de 8 mars 2018, nous faisons référence à la Journée internationale de la femme. Et que penses-tu de cette journée? Ça te dit absolument quoi? Bon, s'il faut parler de cette journée, comme vous le voyez, si vous parcourez la ville-province de Kinshasa, il y a de multiples femmes qui sont habillées en pagne. Ce n'est pas pour dire que ça c'est une journée internationale des pagnes, mais c'est plutôt une journée internationale de la femme. Par là, nous comprenons que au cours de cette journée, c'est au cours de cette journée que la femme a été valorisée, puisque s'il faut remonter dans les temps, la femme était réservée seulement aux travaux ménagers et s'occuper de la famille. Et les femmes ont compris qu'avec cette allure, ils n'arrivaient pas à travailler comme les font les hommes. Et se sont revendiquées, elles ont fait plutôt
l'émancipation de la femme. Par là, elle voulait aussi travailler comme le font les hommes. C'est au cours de cette journée que la femme a obtenu aussi le droit d'étudier, parce que même avant aussi, la femme n'étudiait pas. Elle était à la maison, les études c'était pour les hommes. C'est au cours de cette journée, à cause de ça, que la femme peut étudier, elle peut travailler, elle peut aussi faire des tâches accomplies par les hommes. C'est ce que je pourrais dire par là concernant cette journée. Ok, Madame Soa, pensez-vous vraiment que cette masturbation existe dans la République démocratique du Congo? Bien sûr que oui, parce qu'avant, on ne constatait pas les femmes dans des organisations connues. Mais aujourd'hui, si vous voulez faire un tour dans ces organisations-là, vous allez constater que dans chacune des directions, il y a toujours une représentation de femmes qui font des travaux que les hommes aussi font. Donc on peut dire que oui, bien sûr que ce n'est pas à 100%, mais une grande partie des femmes sont dans les organisations. Mais nous voyons aujourd'hui, quand on parle de 8 mars, il y a des femmes qui se mettent en panne. Qui se mettent toujours en panne en disant que non, en mettant de panne, c'est ça une femme. C'est ça une femme. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à toutes ces femmes-là qui attendent que rien que le 8 mars, en étant une femme congolaise, chaque jour elle peut être en pantalon, mais il arrive que le 8 mars, elle se mette en panne? Bon, depuis l'Antiquité, l'épargne c'est quelque chose qui valorise la femme. Puisque dans cette émancipation de la femme, nous voulons être valorisés, nous voulons être pris à notre titre valeur. C'est pourquoi on a préféré prendre ça comme notre moyen de s'exprimer, parce que l'épargne valorise la femme. Je pense que c'est pourquoi on préfère mettre l'épargne au lieu de s'habiller en pantalon, puisque les pantalons est reconnu aux hommes. Si on met en même temps les pantalons et qu'on est en train de revendiquer quelque chose, je pense que ça n'aura pas une raison d'être. Il faudra maintenant chercher quelque chose qui peut valoriser. C'est ainsi que les femmes sont en pagne aujourd'hui, comme vous les voyez, mais ce n'est pas une journée internationale du pagne, mais c'est une journée internationale de la femme. Ok, merci beaucoup, madame. Merci, je vous en prie. Bon, je m'appelle Maman Matondo Jacqueline, je suis intendante à Notre-Dame de Fatima. Ok, Maman Matondo Jacqueline. Bonne fête à vous. Merci, merci ma fille. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes. Et vous êtes maman. Et nous voyons qu'il y a des femmes, il y a des filles qui se sont mises en panne qu'aujourd'hui et qui se disent que non. Pour eux, célébrer la journée du 8 mars, c'est se mettre en panne, ne pas être en pantalon. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Bon, par rapport à tout cela, moi je dis que ce n'est pas l'épargne qui fait la journée de 8 mars. Le 8 mars, c'est une journée célébrée à travers le monde. C'est juste pour l'obtention de nos droits. Parce que dans le temps, les femmes n'étaient pas en mesure d'être libres par rapport à notre société. Et aujourd'hui, on peut parler de la femme qui est dans le gouvernement, par-ci, par-là. Bon, ils ont la même capacité que l'homme. Et la femme peut faire quelque chose aussi dans notre société. Ce n'est pas seulement le port de pagne qui fait le 8 mars. Non. Ok. Et qu'est-ce que vous avez constaté à la femme d'aujourd'hui et la femme d'hier? Bon, il y a vraiment un grand changement par rapport à la femme d'aujourd'hui. Parce que dans les temps, c'était vraiment difficile de voir une femme ministre, une femme institutrice. Et la femme était considérée, était sosifiée. Et souvent, les femmes étaient obligées de... C'était souvent la maternité. Et une femme était considérée comme quelqu'un qui devait se mettre dans les champs, faire les champs pour supporter la famille. Mais pour le moment, on trouve la femme partout. La femme a atteint une certaine maturité. On trouve la femme partout, là où les hommes se disputent pour les gains de la cause, les gains de la nation. Et on trouve aussi la femme. Et qu'est-ce que vous allez donner comme conseil à toutes les femmes qui vous suivent et pour cette journée du 8 mars? Et qu'est-ce que vous voulez leur donner comme conseil? Bon, je voulais dire ceci, pour toutes les femmes, pour la journée du 8 mars, la femme doit être consciente de ce qu'elle est. Elle n'est pas seulement un objet de plaisir comme les hommes le disent, mais la femme doit faire un pas. La femme doit apporter un plus à la société pour que nous puissions aller de l'avant. Parce que c'est la femme même qui incarne la vie. Et je peux dire, la femme est tout pour l'homme. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Et comment vous appelez?
Madame Kaongololi Kijaki. Madame Kaong, pouvez-vous vraiment regarder la caméra? Vraiment, vous êtes très belle et bien habillée. Bonne fête à vous. Merci pareillement. Et madame, je sais qu'aujourd'hui c'est le 8 mars, ça te dit quand même quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Parle un peu. Ça me dit quelque chose, oui. C'est la journée de la femme, la journée internationale de la femme. Une journée où nous les femmes nous mettons ensemble pour réfléchir sur notre état de femme en RDC. Réfléchir sur votre état de femme. Explique un peu cet état de femme que vous nous parlez. La considération en société, dans les entreprises, dans notre façon d'établir nos liens, et même en famille si on veut. Parce que le thème est souvent grand et vaste, on les développe. Comment on essaie un peu de développer? Parce qu'il y a des ceux-là qui ne se reconnaissent pas, il y a des ceux-là qui se disent que non. Et comme aujourd'hui c'est le 8 mars, c'est une journée de la femme, il faut juste être en pagne. Comme moi là en pantalon, on ne me permet pas peut-être de se promener. Il y aura des ceux-là qui vont t'insulter. Non, il fallait qu'elle a ta pagne. Mais quand tu avoues, c'est un peu d'expliquer à ceux-là qui sont vraiment ignorants, qui se disent qu'aujourd'hui le 8 mars, nous devons seulement être en pagne. Je ne pense pas que ce soit une obligation. Si ici au Congo, nous portons le pagne pour montrer notre façon de respecter la femme. Parce que le pagne au Congo représente la femme, respectant le respect de la femme. Ce n'est pas que dans tous les pays, on s'habille en pagne le 8 mars, non. C'est seulement un symbole que nous avons choisi pour démontrer ce jour-là que nous nous habillons en pagne pour nous faire voir que nous sommes vraiment des femmes aujourd'hui et que nous revendiquons quelque chose en ce jour du 8 mars. Mais dire qu'il faut nécessairement porter le pagne pour dire que le 8 mars soit vraiment ressenti, je n'en vois pas le besoin. C'est mal réfléchir, c'est vraiment aller à côté. Si c'est des idées préconçues qui sont dans les têtes des hommes ou de certaines femmes, il faudrait vraiment les enlever parce que voir la femme dans cet angle-là de pagne, c'est vraiment la réduire à quelque chose de... Je ne sais pas comment dire, mais c'est quelque chose de trop simple. C'est vraiment trop simple. C'est un raisonnement trop simpliste. Il faudrait voir plus loin, au-delà du pagne. Au-delà de tout ça, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut évoluer, comment on peut faire plus pour la femme, comment on peut développer l'état de la femme, des structures que la femme doit bénéficier pour son futur. C'est au-delà de tout ça, c'est pas restreindre cette journée ici rien qu'au pagne, ça ne va pas du tout. Ok, mais aujourd'hui là, le 8 mars, on pense que toutes les femmes sont belles, bien habillées, bien vêtues. Et pourquoi ne pas seulement rester, avoir cette même manière de s'habiller? Et à chaque jour, nous voyons que les femmes se promènent un peu toutes nues. Il n'y a que le 8 mars que les femmes se respectent pour être bien habillées, bien vêtues. Et tous les hommes même apprécient les femmes le 8 mars. Quel conseil pouvez-vous donner à toutes ces femmes-là qui attendent rien que le 8 mars pour s'habiller décemment? Il ne faudrait pas seulement attendre le 8 mars pour s'habiller décemment, pour commencer. L'exemple du 8 mars doit servir pour les restes du jour de l'année. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Okay. Pour dire que ce jour que nous prenons pour nous valoriser s'imprègne dans nos têtes pour que le reste de l'année, on se valorise. Ok, merci beaucoup madame. Okay. Comment vous appelez? Christelle Kabanda. Madame Christelle, aujourd'hui le 8 mars, que penses-tu de cette journée? Bon, je crois que c'est une journée qui a été mise en place pour la promotion des droits de la femme et c'est une journée qui a été instituée par l'ONU pour mettre en valeur le droit de la femme, valoriser un peu la femme parce que dans le passé, la femme était marginalisée par les hommes. Qu'est-ce que tu peux dire sur une femme? Qui est une femme pour toi? Bon, une femme, c'est un être qui a un grand cœur. Une femme, c'est un être battant. Une femme, c'est une aide semblable pour l'homme. Rien que ça. Bon, la femme est beaucoup plus que ça, mais j'ai fait un peu la synthèse de ce qu'est la femme. Ok, merci. Merci.
Là, vous venez de suivre les différentes interventions sur cette journée internationale des droits de la femme. Et si vous avez vraiment aimé cette tranche Carmel Quiz, n'oubliez pas de vous abonner sur www.carmelmedia.info. N'oubliez pas de vous abonner sur www.carmelmedia.info. Et j'ai déduit cette émission, et surtout aujourd'hui que c'est une journée de la femme, à toutes les femmes du monde. Et je n'ai pas oublié Ornella Kabeya, Sarah Katika, je n'ai pas oublié Omet Mavinga, bonne guérison à toi, à toutes les belles femmes. Et à Mami Moussaou, à Jackie Kaungu, à toutes les belles femmes qui me suivent partout dans le monde. Et pour ne pas encore oublier une fois de plus, c'est bisous à Maman Honorine Moujinga. Au revoir, à la prochaine émission.